La miniature, j'ai une idée, t'inquiète. Moi aussi, j'ai une idée. C'est quoi ton On va se idée? mettre des mètres autour de la tronche. Ouais, moi je pensais Ouais. étrangler avec des mètres, ou alors, ouais, je pensais étrangler avec un mètre. Donc, Ouais. si tu veux que je t'étrangle, Gustave? Ouais. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez d'actualité, c'est comment bien acheter sur internet. Bon, on va pas se le cacher, en ce moment, aller en boutique pour acheter ses fringues, c'est un peu compliqué. Surtout qu'au moment où on tourne cette vidéo, le couvre-feu est à 18h, donc pile au moment où vous sortez du boulot, ce qui est pas pratique. Et en plus, on n'est pas à l'abri d'un énième confinement. C'est encore plus compliqué quand on n'habite pas dans une grande ville. Et je pense aussi qu'au-delà de ça, vous avez peut-être pas envie de prendre des risques sanitaires avec la situation actuelle. Donc on comprend que les achats en boutique, pour l'instant, c'est un peu compromis. Ouais. Et c'est pour ça que par dépit ou par choix, on va plutôt se tourner vers Internet. Le truc avec les vêtements, c'est que c'est pas comme les courses alimentaires en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quel dommage. Quel dommage. Imaginez, vous commandez un produit, vous avez hâte qu'il arrive. Quand il arrive, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous espériez ou c'est pas la bataille, ce qui peut arriver. Bref, grosse déception. Et à ce moment-là, vous devez vous occuper du retour. Et puis en fait, c'est pas remboursé. Et puis vous devez retourner au bureau de poste. Ça n'en finit jamais. Voilà, ça n'en finit jamais. Et puis finalement, en fait, vous avez tous plus important à faire dans votre vie. On a tous nos projets et nos problèmes. Et franchement, qui a envie de se rajouter une charge mentale supplémentaire juste pour un colis? Personne. Et puis surtout, quand un achat ne fonctionne pas, non seulement vous êtes déçu, et en plus après, il faut faire toutes les démarches pour se faire rembourser. Donc c'est beaucoup d'efforts pour un résultat nul à la fin. Ouais, c'est ça. Et avec Arthur, on reçoit beaucoup de messages, on nous demande notre avis justement sur des produits en ligne. Ça Sur peut une être marque. ou sur une marque notamment. Et donc on sent que c'est un sujet, je pense, qui convient d'être traité. Et surtout, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous donner les outils de base pour vous permettre justement d'aller faire des achats en ligne le plus sereinement possible. Que vous ayez déjà fait une mauvaise expérience en ligne ou que justement vous vous privez d'acheter des choses qui Par peur peuvent du vous plaire, risque. justement pour éviter les problèmes qu'on a abordés. C'est tout le sujet de cette vidéo pour vous guider là-dedans. Bon, on va commencer par le plus évident d'abord, c'est comment éviter les arnaques. Comme ça, ensuite, on passe à ce qui est le plus intéressant. Cela dit, même si c'est le plus évident, c'est pourtant ce qui a le potentiel d'emmerdement le plus haut. Entre la marchandise qui arrive jamais, le produit qui n'est pas conforme à ce que vous avez commandé, une erreur de taille, ce qui peut arriver aussi, et une erreur dans la commande, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut mal se passer. D'ailleurs, il suffit de faire un petit tour sur internet pour voir que ça arrive très souvent. Et donc, non seulement vous êtes déçu parce que vous venez d'acheter, Mhm. mais en plus, c'est là que les galères, elles commencent. Alors, vous avez des sites internet, les retours, c'est très compliqué, voire impossible. Ça peut aussi coûter très cher. En plus de ça, parfois, on ne vous rembourse pas. On peut trouver tous les prétextes possibles pour ne pas vous rembourser. Parfois, si c'est pas le bon produit, la personne se replante dans la commande et c'est à nouveau pas le même produit. Et pire encore, on peut carrément tomber sur un faux site qui vous détourne vos informations de paiement et vous faites plumer dans les 15 jours qui viennent. Alors déjà, le premier truc à vérifier, c'est l'URL. Si l'URL correspond pas du tout avec ce que fait le site, généralement, c'est très mauvais Faut se signe. poser une question. En fait, les arnaqueurs, ils achètent n'importe quel nom de domaine parce qu'ils savent pertinemment que le site va être down sous 2 semaines. Donc en fait, ils vont acheter le nom de domaine le moins cher possible, faire leur arnaque, le site va se faire fermer et ils vont en rouvrir. Voilà, ils recommencent. Généralement, le vrai site marchand, il va prendre une URL qui correspond à son nom de marque ou à ce qu'il fait, simplement pour s'améliorer dans le référencement. Ensuite, le deuxième truc, c'est est-ce que le site est beau / bien conçu? Alors attention, parce que ça ne veut pas dire qu'un beau site est garanti de sécurité, mais par contre, ça peut éviter de tomber dans les arnaques les plus grossières. Comme un petit peu, on vient de vous l'expliquer pour l'URL, le design de site, c'est un petit peu la même logique pour les arnaqueurs. Ouais, c'est pas son problème. C'est pas son problème, et non seulement il veut pas dépenser de l'argent là-dedans parce qu'il sait très bien que Google, à un moment donné, va le repérer et va faire fermer son site. Donc le but, c'est que ça coûte le moins cher possible pour qu'il puisse rentabiliser au maximum ses arnaques. Après, il y a des arnaques qui sont vraiment bien faites. Boras, il a fait un excellent travail de détective pour confondre un site avec une image assez léchée qui vendait à prix d'or de la cablosse. Si le contenu du discours sur leur site n'avait pas été aussi incohérent, ils auraient pu continuer un bon moment quand même. A contrario, l'exemple opposé, il existe aussi. Vous avez des sites absolument moches et affreux, mais qui proposent un produit qui est excellent. Ce sont généralement des vieilles marques avec un fort savoir-faire technique, mais qui ont eu du mal sur la transition digitale et la communication parce que ce n'est pas leur métier, c'est parfois pas leur génération, ou tout simplement ils n'ont pas les moyens d'investir dans un beau site. À nos yeux, la marque par excellence qui représente ce contraste entre un super produit et un site qui est nul au possible, c'est Lopez Aragon.
Lopez Aragon, c'est une marque espagnole qui propose un vestiaire sartorial hyper intéressant avec des superbes matières. Mais le problème, c'est que son site, c'est n'importe quoi. On a l'impression d'être dans les années 2000, il faut s'inscrire, c'est super compliqué. Bref, je connais personne qui ne se découragerait pas s'il tombait sur cette marque-là sans savoir que les produits sont dingues. Récemment, j'ai fait un achat sur ce site qui n'inspire absolument pas confiance. Mais croyez-moi ou pas, c'est une maison qui est excellente. Elle existe depuis avant la Révolution française et elle a un Royal Warrant, ce qui signifie qu'elle est fournisseuse officielle de la couronne d'Angleterre. Quand vous arrivez sur le site, clairement, c'est pas la première impression que ça dégage. Si vous avez un doute sur une marque ou un produit, en fait, c'est à ce moment-là que les tiers de confiance entrent en jeu et vous pouvez leur poser vos questions. D'ailleurs, si maintenant, là, tout de suite, vous avez un doute sur un produit ou une marque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on vous répondra tout simplement. Bon, maintenant, avec Arthur, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Et quand on n'a aucune idée de ce qui se passe sur la marque, on n'a jamais eu de retour, nous, on va forcément vous orienter vers quelqu'un qui sera plus spécialiste sur le sujet et qui sera mieux à même de vous renseigner. Une alternative qui est viable à ce que vous cherchez. Et donc, avec Arthur, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est 2 méthodes de recherche bien différentes pour trouver le bon produit qui vous correspond. Alors, le premier cas de figure, c'est celui où vous recherchez une pièce très spécifique. C'est-à-dire qu'en amont, vous avez bien réfléchi, vous avez bien mûri votre envie, vous savez exactement ce que vous recherchez comme pièce avec des critères précis. Ce qu'on commence par faire, c'est qu'on cherche la référence ultime pour le produit concerné. Et le but de trouver cette référence ultime pour le produit que vous cherchez, c'est qu'après, ça va vous permettre de comparer toutes les alternatives que vous trouverez dans votre budget. Exactement. Et donc de voir ce qui s'en rapproche le plus. Maintenant, on va passer à un cas concret qui m'est arrivé. C'est exactement le processus que j'ai utilisé pour mon dernier achat. Après avoir fait le tour de mon armoire, j'ai remarqué que mes vieilles chemises TM Lewin et Charles Tyrwhitt ne me convenaient plus totalement. J'ai voulu renouveler un peu mes basiques avec une chemise en coton Oxford, un tissage particulier, avec un col boutonné. C'est ce qu'on appelle l'OCBD. Voilà les critères de base que je me suis fixé. En dessous de 100 €, un beau col boutonné avec un joli roulé, un Oxford uni, pas de rayures, bleu ciel ou blanc, en 100% coton, et je vais privilégier un grammage lourd. La référence ultime, c'est l'inventeur de l'OCBD, tout simplement Brooks Brothers. Cela dit, le col ne me plaît pas tant que ça, il est de notoriété publique que la qualité a baissé et c'est surtout totalement hors budget. Ensuite, la chemise de Drake. Elle est très belle, Drake c'est une marque référence dans le sartorial. Cela dit, elle rentre parfaitement dans mes critères, mais elle est encore un petit peu chère. Et là, j'ai trouvé mes 2 alternatives parmi lesquelles je vais faire mon choix final. Kamakura et Grand Vist. Ce sont 2 OCBD qui rentrent dans le budget. L'un est un japonais peu connu, Kamakura, tandis que l'autre, Grand Vist, est un e-shop bien établi. Finalement, je choisis Grand Vist. Il est un petit peu moins cher, les délais de livraison sont plus courts et surtout, je me projette mieux sur le fit grâce au mannequin. Les conditions de retour sur Grand Vist sont claires et aussi j'ai un petit peu peur des tailles japonaises qui sont un petit peu plus petites que les tailles européennes. Ça, c'est dans le cas où vous connaissez déjà pas mal de marques. Après, si vous commencez et que vous n'avez pas un bon panel de référence, on a une deuxième méthode pour vous. Cette méthode, c'est ce que j'appelle le panel marque confiance. Ça va être tout simplement de rassembler un portefeuille de marques qui vous plaît et chez qui vous pouvez acheter les yeux fermés. C'est aussi utile si vous n'avez pas une idée exacte du produit que vous voulez et que vous êtes ouvert aux suggestions. Dans ce cas de figure précis, le but, ça va être de vous aider à trouver assez rapidement le plus de marques possible de qualité au même endroit. Et qui sont susceptibles de vous plaire. Par contre, évidemment, qui dit comparer plein de marques, dit que ça prend beaucoup plus de temps. Et pour justement limiter ce temps que vous allez passer dessus, le plus simple, c'est d'aller sur des e-shops spécialisés. Alors, ce qui est intéressant avec ces plateformes, c'est qu'en fait, elles proposent une sélection de marques qui est déjà assez poussée, enfin en tout cas dans la sélection qu'on vous a préparée. Et qui a priori, ce ne sera pas des arnaques aussi. Voilà. Et puis surtout, en plus de ça, c'est qu'elles unifient les conditions de retour. Exactement. Donc là, c'est très simple pour vous. Vous les regardez qu'une seule fois pour l'e-shop et c'est applicable à toutes les marques que vous avez dessus. On vous conseille ces e-shops suivants qui ont des sélections de marques solides. Vous avez Mr Porter, qui est très connu. Vous avez End. Farfetch. Vous avez l'exception, qui est pour les marques françaises. Vous avez Linen Gatan, qui est très sympa aussi. V Barber & Co. Et Selfridge, où là c'est plus workwear de denim. Avec ça, vous devriez en avoir pour tous les goûts. Alors avec cette méthode, vous allez peut-être pas trouver la pépite inconnue,
Par contre, ça va vous permettre de trouver peut-être potentiellement des marques qui peuvent vous plaire et que vous allez pouvoir consulter sur leur site par la suite. Bon, évidemment, on ne va pas recommander tous les produits qui sont sur cette plateforme, qui sont régulièrement mis à jour, mais par contre, c'est à vous de faire votre repérage en fonction de vos goûts. Pour analyser les produits, je vous recommande ma vidéo sur les 5 erreurs de débutants que vous trouvez en fiche ici. Mais pour vous la faire court, c'est vraiment sur la fiche produit que tout va se décider. Et on va surtout insister sur le point de la taille parce que pour nous, c'est le critère le plus décisif sur Internet pour ne pas se planter. Et donc, on va vous donner quelques conseils là-dessus. Pour récapituler, à ce moment-là, vous avez trouvé le produit qui vous convient en fonction de votre budget et des éléments que vous vous étiez fixés au départ. Il ne reste plus que choisir sa bonne taille. Et c'est vraiment un point crucial parce qu'aujourd'hui, le facteur numéro 1 de retour, c'est une erreur de taille. Ça coûte 190 milliards par an. Si vous voulez vous faire une meilleure idée, c'est la fortune de Jeff Bezos plus celle de Bernard Arnault qui est claquée chaque année en retour. Et ça, c'est que le coût monétaire. Je vous laisse un peu imaginer l'impact environnemental que ça a. Donc nous, on va vous montrer tout de suite quelques détails techniques et quelques astuces pratiques qui vont vous permettre de vous éviter ça. Alors tout d'abord, il y a quelques infos essentielles à connaître pour s'orienter déjà entre deux tailles. C'est de connaître son poids, sa morphologie et sa taille. En plus de votre poids et de votre taille, vous devez connaître également les spécificités de votre corps. Est-ce que vous êtes ventru? Est-ce que vous êtes courbé? Est-ce que vous avez des jambes musclées? Ce sont tout autant de petites choses qui doivent être prises en compte pour pouvoir choisir une coupe ou un produit. Ensuite, il faut bien comprendre et savoir analyser les guides détails des marques. Aujourd'hui, toutes les marques sérieuses ont un guide détail, je crois même que c'est obligatoire, je suis pas sûr, mais toutes les marques ont un guide détail sur leur site. Voici les mesures de base que vous devez impérativement connaître. Vous avez le tour de poitrine, vous avez la largeur d'épaule, le tour de cou pour les chemises, la longueur de manche pour tout, les vestes, etc. Tour de taille et longueur de jambe pour les pantalons. Après, connaître votre taille en général dans le prêt-à-porter, ça peut aider. Il faut prendre en compte la coupe que la marque a décidé de faire pour cette pièce. Par exemple, moi je fais plutôt un L, voire un M, mais sur certains t-shirts qui sont taillés très amples, je vais les prendre en S parce qu'ils me vont beaucoup mieux. On va commencer par la largeur d'épaule. C'est la mesure la plus importante quand on va choisir les vestes et les costumes. Pour ça, il va falloir quelqu'un pour vous aider. Vous allez mesurer derrière la personne, d'une épaule à l'autre, en veillant à garder le mètre assez droit. Surtout, ne forcez pas votre stature, on a tous tendance à se tenir plus droit quand on se fait mesurer. Tenez-vous le plus naturellement possible. Ensuite, vous avez le tour de poitrine. C'est la mesure principale. Elle va vous permettre d'acheter toutes vos pièces de haut. T-shirt, chemise, pull, veste, blouson, tout y passe. Alors c'est bien simple, on prend la mesure à même le corps avec une chemise ou un t-shirt. Et le but, c'est de prendre l'endroit qui est le plus large sur vos pectoraux. Une autre mesure cruciale, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une manche qui est trop courte visuellement, c'est la longueur de votre bras. On démarre en haut de la pointe de votre épaule jusqu'à la base du pouce au niveau du poignet. Pour les manches, la différence se joue vraiment au demi-centimètre, alors attention de ne pas prendre trop court. En revanche, prendre une manche un peu plus longue n'est pas si dérangeant parce que c'est une retouche qui est facile à faire. Attention, cela dit, parfois certaines marques comptent la longueur des manches à partir de l'aisselle, à l'intérieur du bras, ce qui change complètement la mesure. Vérifiez bien sur le guide détail, c'est parfois expliqué, ou alors il y a le schéma qui montre où sont prises les mesures. Ensuite vient le tour de taille. C'est une mesure qui est assez délicate. Il faut la prendre juste en haut des hanches, là où votre bassin est le plus large. On n'oublie pas de laisser un petit pouce entre le ruban et votre taille une fois que le tour est fait. Et enfin, vous avez le tour de cou, il est très simple. On fait simplement le tour du cou, juste sous la pomme d'Adam. On ne met pas un doigt entre les deux cette fois-ci, mais attention, on ne serre pas le cou non plus. Le but, ce n'est pas de vous étrangler, et si le col est trop large, il va gondoler et se chevaucher avec une cravate, et c'est pas joli du tout. Sachez juste que certaines marques parlent de demi-tour de poitrine ou de demi-tour de taille, tout simplement parce qu'elles prennent les mesures du vêtement à plat. Si c'est le cas qui arrive, vous divisez simplement votre mesure par deux et vous tombez sur le bon résultat. Et il arrive aussi parfois qu'on trouve des chiffres particulièrement bas. C'est simplement que le tableau est mesuré en inch et non en centimètres. Là, c'est très simple, vous faites la conversion sur Internet en mettant vos centimètres en inch et vous aurez le résultat qu'il vous faut. Gardez aussi en tête qu'en fonction de la pièce, on va rajouter quelques centimètres en plus et se laisser un peu de marge. C'est surtout le cas pour les pièces qui sont au-dessus.
Donc typiquement les manteaux. Aussi, rappelez-vous qu'il est tout à fait possible de recentrer et de raccourcir en retouche, mais je pense qu'on vous fera une vidéo là-dessus aussi. Et attention aussi, c'est qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Donc un manteau qui a une longueur de manche qui est un peu trop grande, pas de panique, ça se retouche facilement. Mais surtout, ne prenez pas quelque chose si vous avez un doute et que vous pensez que c'est un peu trop petit. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On s'est bien amusé à la faire avec Gustave. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous cherchez en ce moment sur internet, quels achats vous comptez faire ou que vous venez de faire. Ou si vous avez des conseils complémentaires, on serait ravis de les entendre et de les ajouter à notre guide. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que maintenant vous ferez des bons achats sur internet, que ça vous a un peu rassuré et que vous sentez plus d'attaque pour faire vos achats. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche, surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Votre engouement nous fait vraiment très plaisir. Vidéo après vidéo, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas tout simplement à continuer à nous suivre et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!